Avant de commencer, on va écouter une petite conversation bien raciste que des policiers s'échangent entre eux dans un groupe WhatsApp à propos d'un de leurs collègues, Alex, un policier noir, et où ils parleront d'autres sujets. Il doit charmer à mort de la putain nègre blanche. Et en plus, il fait vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon, j'aime bien le relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein. En gros, ça veut dire, ouais, bah, vas-y, je profite un peu de toi, de toute façon, je vais pas m'engager pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien te baiser pour te larguer pour une autre après. De toute façon, ça se voit à sa gueule. Hein. Je veux dire, n'importe quelle gonzesse qui a minuit du jote sait qu'elle a affaire au nègre typiquement séducteur, qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin voilà, ça se voit quoi. Vu ce que je viens d'entendre, c'est une putain nègre. C'est même sûr. Le problème, c'est que de la part d'une fille de prof, à la limite, je comprends. Pour moi, c'était logique. Mais son père est CRS, putain. Donc je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà. Quand des gonzesses offrent des nègres ou à des pougnoules, Loju, Goldman, etc. Vous allez voir, même si c'est pas du rap, la propagande pro-nègre et pougnoules a commencé déjà dès les années 80. Et personne n'a rien vu. Cet audio vient de Mediapart et Arte. Je t'ai mis le lien en description. La plupart des policiers ne font pas partie de ce genre de crétins. Mais si jamais tu tombes sur ce genre de personnes, ne sois pas en tort. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu puisses être contrôlé sans te faire plomber. Je mettrai une autre partie de l'audio de la conversation entre les policiers un peu plus tard dans la vidéo, pour que tu puisses bien t'imprégner des conversations que peuvent avoir ce genre d'énergumènes. Bon, je vais pas parler des moyens d'améliorer les contrôles de police, c'est pas mon boulot. Je vais pas rentrer dans les détails d'articles de loi parce que tu retiendras rien du tout. Moi, je me suis inspiré de ce qui existait. Donc, c'est les articles 78.1 et 78.2, donc pour les juristes. Mais cette vidéo a pour but d'être hyper pragmatique, qu'elle soit vue une, deux ou trois fois, mais qu'elle puisse servir, qu'elle soit vraiment efficace. Alors, quel est le problème? Lors d'un simple contrôle, le contrôle peut partir en vrille. Et puis, par la suite, bah, tu peux finir en garde à vue ou en comparution pour outrage et rébellion, ou encore, dans le pire des cas, 6 pieds sous terre. Parce qu'au début, ton contrôle peut être justifié. Ensuite, bah, ça part en live, et voilà, et ça dérape. Et parfois, les policiers et les gendarmes peuvent aussi abuser de leur pouvoir. Et tu sais quoi? Quand ça se passe mal, les gens, par manque d'informations, par manque d'argent, parce qu'ils ont peur de ne pas être entendus ou crus, eh bien, ils portent pas de plainte. Petite story time. Quand j'avais 18 ans, je suis parti sur les Champs-Élysées pour voir le défilé. Je l'avais jamais vu et bon, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tout ce qui tourne autour de l'armée, l'art de la guerre, etc. Je m'étais dit, plutôt que regarder à la télé, pour une fois, bah, j'allais y assister. Pour mes 18 ans, allez, on y va. Et puis je suis dans la foule, et puis bon, je marche tranquille, et d'un seul coup, bam, je vois un flic. Alors je sais plus, je me rappelle plus si c'était un policier ou un gendarme, mais il arrive devant moi, il me demande mes papiers. J'ai même pas vu d'où il venait. Et donc là, bah, je lui donne ma carte, voilà, il la regarde tout, et puis il me la redonne. Et puis je l'ai pas vu avant contrôler d'autres personnes. Je fais bon bah tant pis, et puis bon, je le vois partir, et puis je regarde. Tout autour de moi, bah, il n'y a que des blancs, et j'étais le seul à me faire contrôler. Donc je me dis, oh, merde, bon bah je vais pas me laisser gâcher ce moment-là par ça. Donc bah je continue, mais ouais, j'étais le seul noir, et le seul noir à être contrôlé. Donc je continue, et puis une centaine de mètres plus loin, alors je me rappelais plus vraiment des distances, mais c'était un peu plus loin, et je vois une sorte d'enclos, formé avec des barrières. Et là, il n'y avait que des noirs. Et là, je me dis, oh, putain, la pêche a été bonne. Hein. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas leurs papiers, peut-être que les mecs n'étaient pas en règle. Il y en avait une trentaine, je crois. Peut-être une vingtaine, je me rappelle plus. Hein. C'était il y a un petit moment. Mais j'étais dégoûté. Vraiment, j'étais dégoûté. Et donc, bon, c'était la première et la dernière fois que j'assistais au défilé. Je les ai regardés par la suite parce que j'aime toujours ça, mais de chez moi. Alors, qu'est-ce qu'un contrôle d'identité? Le contrôle d'identité est faite par un agent de la force publique, fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie,
Et là, il te demande de justifier de ton identité par tout moyen. Et on verra ce que ça veut dire exactement, tout moyen. Le pouvoir de contrôle d'identité peut être effectué par tous les policiers et gendarmes, quel que soit leur grade, en leur qualité d'agent de police judiciaire. Cependant, le contrôle doit être effectué sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. On va voir la différence entre un contrôle d'identité et un relevé d'identité. Le but, c'est que tout le monde ne te contrôle pas comme ça, n'importe qui. Je me souviens quand j'étais jeune, bon, des potes me l'ont raconté, que des vigiles les avaient pris à part et puis leur demandaient leurs pièces d'identité et puis les contrôlaient par palpation, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Bon, après, c'était il y a longtemps. Mais là, ça devrait plus exister. Je pense pas que ça existe. Quoique. Donc le relevé d'identité est une procédure intermédiaire entre le contrôle d'identité et le recueil d'identité. Donc écoute bien parce que cette partie-là est importante. Le reste aussi, mais celle-là, ça peut en aider plus d'un. Contrairement au contrôle d'identité, le relevé ne peut être entrepris que s'il y a une infraction constatée par l'agent. Seulement s'il y a un flagrant délit. L'agent dressera alors un procès verbal. Si tu refuses de décliner ton identité, ou s'il a un doute, il peut faire appel à un officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie, qui peut lui ordonner de vous conduire à lui pour une vérification d'identité. À défaut de cet ordre, n'ayant pas le pouvoir d'un officier de police judiciaire, il doit vous laisser partir. Quel document permet-il de justifier de son identité? La loi stipule que la personne contrôlée doit justifier de son identité par tout moyen, à sa disposition. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir ta carte d'identité. Ça peut être un passeport, un permis de conduire, une carte de sécu, une carte d'électeur, un livret de famille ou le témoignage d'une personne qui connaît ton identité. Si tu n'es pas capable de fournir de documents ou si les documents que tu fournis sont insuffisants, une vérification peut être demandée. Dans ce cas-là, tu peux être retenu sur place ou emmené au commissariat et tu pourras appeler une personne de ton choix. Et tu pourras à ce moment-là produire n'importe quel document qui pourra attester de ton identité. Ils peuvent pas te retenir plus de 4 heures. Donc c'est pas plus de 4 heures à partir du début du contrôle. Et c'est 8 heures pour Mayotte. Je sais pas pourquoi c'est 8 heures pour eux, mais c'est comme ça. C'est pas de bol, hein. On va voir 3 types de contrôle. Il y a le contrôle préventif, le contrôle lié à une infraction et le contrôle Schengen. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est juste pour que tu le saches. Le but c'est que tu aies un maximum d'informations que tu puisses retenir pour que tu sois pas dans la mouise le jour où ça t'arrive. Donc avant de passer à qui tu dois contacter et quelles preuves tu dois apporter, on va parler de 5 principes magiques et secrets qui te permettront d'éviter que ton contrôle parte en vrille. Le premier principe, c'est respecte la loi, ne fais pas de trafic, ne vole pas de scooter. C'est des babioles, mais c'est un principe. Déjà, si tu pars sur ce principe-là, ça peut vraiment t'aider. Ah oui, ça peut sauver des vies. Pas de vol à la tire, caillasse pas les flics, enfin c'est ce genre de truc qui peut te maintenir en vie. Ça peut aider. Deuxièmement, si la police, la gendarmerie te demande d'arrêter ton véhicule, évite de leur faire un doigt d'honneur. Parce que là, ça risque de partir en vrille. Donc arrête-toi et laisse-toi contrôler et puis basta. Troisième chose, si tu sens que t'es borderline ou que tu te poses la question si c'est légal ou pas, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc voilà. Quatrième point, lorsque tu es contrôlé, évite de traiter les policiers ou les gendarmes d'enculés. Ça a le don de les énerver, je sais pas pourquoi. Dès qu'on les insulte, ils s'énervent. Donc évite de les traiter de connards, etc. Non, franchement, non, c'est un bon conseil, je pense. Cinquième point, évite de traîner avec tes potes les plus douteux. Hein, tu sais très bien de qui je veux parler, tes potes qui risquent de te mettre dans la merde pour des conneries. Donc ça peut aider. Voilà, je dis ça, tu fais ce que tu veux. Donc si tu es résolu à porter plainte parce que tu as subi un contrôle d'identité illégal, eh bien tu fais une lettre au procureur de la République,
aux défenseurs des droits, à des associations de défense des citoyens, à la police des polices, au préfet, à ton député ou ton sénateur de ta circonscription, au maire de la commune où tu as subi cet abus de pouvoir. Donc tu fais une lettre à tout ce beau monde pour pouvoir te défendre. Donc t'es pas un idiot, si t'as pas de preuves, c'est mort. Donc tu dois être en mesure de fournir un certain nombre de preuves qui permettront de prouver ce que tu dis. Donc un enregistrement audio ou vidéo, tu as le droit de filmer, et les agents de police, gendarmerie, n'ont pas le droit de t'empêcher de filmer ou de te confisquer le moyen que tu utilises pour filmer. C'est un des meilleurs moyens de te défendre, même si c'est pas une preuve irréfutable. Il y a la vidéosurveillance, dans les lieux publics, mais même dans les lieux privés. Donc tu dois faire une demande pour récupérer ces vidéos, justement pour argumenter ta plainte. Et donc la loi t'autorise à le faire. Tu as le droit de demander à récupérer des vidéos de vidéosurveillance. Ouais, je sais pas si... Ouais, c'est très français, mais oui, tu as le droit de les demander. Et fais-le dans les 48 heures, parce qu'au bout de 48 heures, des fois, ils gardent pas les vidéos. Tu peux avoir des témoignages de personnes qui ont assisté au contrôle. Ça peut te permettre de te défendre. Donc ça peut être des amis à toi ou des inconnus. Ils peuvent être un poids non négligeable dans tes démarches pour porter plainte. Il ne faut pas hésiter à demander des témoignages lorsque tu subis ce genre de contrôle d'identité. Dans certaines situations, c'est pas forcément facile parce que les gens peuvent être partis de la scène, mais parfois en faisant des appels, tu peux retrouver ce genre de témoins. Si tu as été victime de violences policières, que le contrôle s'est mal passé, il faut aller te faire un certificat médical. Le médecin va constater justement tes blessures. Donc il faut aller voir un médecin médico-judiciaire pour ton cas. Pour rappel, tu peux très bien tomber sur des policiers et des gendarmes un peu borderline. Je te mets la suite de l'audio que je t'avais dit au début de la vidéo. Je t'ai mis le lien aussi pour que tu ailles voir le témoignage d'Alex. C'est un lien sur Arte Radio. Ce serait bien de l'écouter. Donc, vivement la guerre civile, vivement l'effondrement. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher. Je pense que la gauche aussi, il va vraiment falloir éliminer ces fils de pute. Mais bon, de toute façon, t'inquiète pas que la purge chez les Blancs, elle sort toute seule. Une fois que l'effondrement commencera, eux, ils font partie des faibles. Donc, ils vont forcément disparaître. À la limite, il n'y a que les pétasses comme ça qui peuvent encore survivre parce que, suivant quelle bite elles vont sucer, elles survivront, quoi, tu vois. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'ils crèvent, ces chiens. Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Ça, c'est clair et net. C'est juste une question de temps. Bon, sinon, ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Là où nous, les nationalistes racialistes, on doit être assez malins, c'est en gros laisser le combat intersectionnel les obliger à s'exterminer entre eux, tu vois. Ils vont déjà se séparer entre pro-arabes et pro-juifs. Se bouffer la gueule, par exemple, Mélenchon est très pro-arabe. Il y a les féministes, tu sais pas sur quelle fesse elles dansent, ces grosses putes. Les PD, LGBT, tout ça, machin bidule, voilà, c'est pareil. Les musulmans vont s'en charger. Enfin bref, quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, qui sont pas musulmans, tout ça, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux. Et tu manges ton popcorn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes, et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Partage cette vidéo, ça pourra sauver des vies, fais-le. Ça pourra aider tes potes, les gens de ta famille, parce que un jour, ça peut très bien leur arriver. Et cette vidéo est faite pour les aider. Partager, ça ne veut pas dire télécharger la vidéo pour la mettre sur ta page Facebook ou sur ta chaîne YouTube. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'aimerais en commentaire que vous puissiez mettre comment se sont passés les contrôles d'identité de certains, que je pourrais épingler. Ça me permet aussi, dans la barre de description, de mettre
des documents, des liens vers des documents qui pourront vous aider en cas de problème. Et peut-être qu'il y a aussi des associations de défense des citoyens qui voudront que je mette leurs liens pour justement pouvoir aider d'autres personnes. Et ça m'aiderait à structurer un peu tous les liens. Et le jour où vous avez un problème, vous saurez que cette vidéo existe. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et n'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.